Merci Ed Chevry Jazz pour ce face-à-face entre le prophète et Dr Ben. Ici, sur ce plateau, chers téléspectateurs, je reçois le pasteur Ange Bienvenu Aluna et l'apôtre Phila Richard Satude. Et donc, chacun d'eux a son thème. Il y a un numéro qui est bien sur vos écrans. Vous pouvez toutefois appeler pour pouvoir répondre ou sinon poser des questions à ces deux hommes de Dieu. Chers téléspectateurs, bonjour. Hommes de Dieu, bonjour. Bonjour et bonjour chez vous. Pasteur Aluna, vous voulez parler de la familiarisation, qui est un processus qui consiste à s'habituer à un individu, à une chose, à une situation, mais vous pensez qu'on devrait faire attention à cette familiarisation. En 5 minutes, est-ce que vous pouvez exprimer votre idée? Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en direct. Alors, comme vous avez su le dire, parler de la familiarisation, c'est parler de la familiarité, qui est une manière de se comporter trop librement à l'égard d'une personne, sans le respecter, sans avoir une considération pour lui. Alors, sachez-le, monsieur le journaliste, nos attitudes, nos comportements ou notre façon d'agir sont à l'origine de plusieurs barrières dans nos vies. Et ça peut bloquer notre avenir et bloquer également tout ce que Dieu a prévu pour nous. Ça peut nous empêcher également d'atteindre ou de recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Notre texte de base, nous sommes dans Matthieu chapitre 13, verset 54 jusqu'au verset 58. La Bible dit, Jésus qui est rentré, qui est allé dans son pays, là où il a évolué, là où il est né, il était né, et il est rentré dans les synagogues, il était en train d'enseigner avec une sagesse extraordinaire et en accomplissant quelques miracles. Alors, écoutez la réaction de ceux qui l'ont vu grandir. Et lorsqu'ils l'ont entendu, ils commençaient à dire d'où est venu, qui lui a donné cette sagesse. Qui lui a donné le pouvoir d'accomplir ces miracles. Et Marie n'est-elle pas sa maman? Est-ce que Joseph, le charpentier, n'est-il pas son père? Est-ce que Jacques, Jude, Simon et André sont pas-ils ses frères? Alors, lorsqu'ils ont commencé à réagir ainsi, alors écoutez, la Bible dit que le verset 57, cela les empêchait à croire en Jésus. Donc, c'est comme une barrière. Alors, quelle était la réponse de notre Seigneur? Le Seigneur va dire, aucun prophète n'est jamais accepté chez soi. Et la Bible dit que à Nazareth, Jésus n'a pas pu accomplir beaucoup de miracles. Ailleurs, il a ressuscité Lazare. Quelque part, il a marché sur les eaux. Quelque part, il a eu accompli beaucoup de choses. Mais à Nazareth, les choses étaient freinées. À Nazareth, les choses étaient freinées. Merci beaucoup, pasteur Aluna. D'aucuns diront certainement que le pasteur Aluna n'est pas pasteur dans sa famille, plutôt à l'église de Solomon. Je ne sais pas si c'est ce que ça voudrait dire, en quelque sorte. Oui. 06 706 32 32, c'est le numéro qui sont sur vos écrans. Tout à l'heure, nous pouvons prendre vos appels. Apôtre Phila, vous, par contre, dimanche dernier, vous disiez que Dieu règne au ciel, sur la terre. Il a donné son règne à l'Église, seulement cette autorité est ignorée et sous-exploitée. Mais pourtant, quand j'écoute le pasteur, je ne vois pas cet aspect
de manque d'exploitation comme il faut de cette autorité. Et donc, en quelques minutes, est-ce que vous pouvez réexpliquer, sinon en 5 minutes, pour faire comprendre ce message, parce que les appels, nous les prendrons ensemble par rapport aux réactions des téléspectateurs. Merci. Il sera surtout question déjà de rebondir tout de suite sur l'introduction du pasteur Aluna. Je dirais que justement le trop de familiarité tue l'autorité. Il y a plusieurs causes de crise d'autorité, de manque d'autorité dans la société, dans l'Église et partout. Et cela cause beaucoup de problèmes et les malfaiteurs, Satan, les voleurs et tous ceux qui dirigent avec des antivaleurs profitent quand il y a laisser-aller, il y a crise d'autorité, il y a impunité, etc. On a donné un verset dans Juge 21, verset 5. C'était le cas en Israël, lorsque chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait pas d'impunité, il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas de régulation, il n'y avait pas de réglementation. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et aujourd'hui, dans la société comme dans l'Église, il y a une crise d'autorité. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent déterminer ce désordre dans la société, même dans l'Église et partout. Parmi ces causes, comme il vient d'être dit, il y a trop de familiarité et puis on ignore l'autorité. Il y a plusieurs causes comme l'ignorance, comme ce que nous allons voir, puisqu'il est question de creuser profondément sur la notion d'autorité, parce que justement, toute autorité nous a été donnée en tant qu'Église. Nous la tenons par Jésus dans le ciel et ici sur la terre. Ce n'est pas pour dominer sur les hommes, mais pour révéler les vraies valeurs du ciel, donc de Dieu ici sur la terre. Autant les valeurs, l'autorité, la puissance. Donc l'Église a autorité, non pour faire de l'autoritarisme ou abus d'autorité, etc., mais pour révéler aux autorités séculières la meilleure façon d'exercer l'autorité et aussi sécuriser, en commençant par la sécurité spirituelle et puis à tous égards, parce que lorsqu'il y a des désordres un peu partout, nous savons que dans le fond, c'est un problème, pour ne pas dire un combat spirituel. C'est pourquoi nous voulons parler, rappeler en quelque sorte, avoir, être et faire autorité. Nous insisterons sur comment faire autorité, comment être autorité et avoir autorité. On pourra faire la différence, si le temps le permet, entre avoir de l'autorité et avoir l'autorité. C'est deux choses différentes, donc nous restons à votre disposition. Merci beaucoup, apôtre. Vous restez à notre disposition. Je venais de dire 706 706 32 32. Pasteur, je reviens vers vous. Vous venez de dire que la familiarisation, c'est une très mauvaise chose. On vous demande de faire attention. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte à un certain moment, l'expérience, nous l'acquérons grâce à la familiarisation. Aujourd'hui, il peut arriver une circonstance, et par votre manière, parce que vous êtes pasteur, vous êtes habitué, vous êtes familiarisé aux prêches, à la prédication, et donc on vous prend comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas ce petit côté positif qu'on peut exploiter grâce à votre expérience, mais que vous avez acquis à partir de la familiarisation de votre métier, de ce que vous faites? Ok, vous savez, monsieur le journaliste, ici nous parlons d'une mauvaise habitude, parce que je suis habitué à passer à l'émission, à la télé, mais je dois me préparer. Parce que là où il n'y a pas les préparatifs, il y a l'échec. Et là où il y a les préparatifs, il y a la victoire. Je connais cette maison. En bref, le prince de l'air, c'est lui qui dirige. Parce que le diable, il est fort, il contrôle, il cherche à contrôler la communication.
Donc, non seulement les caméras qui peuvent m'influencer, mais il y a le monde des esprits. Il y a des moments où on arrive ici, si on ne s'est pas préparé, on prépare un autre thème, c'est le journaliste qui vous désoriente. Parce que le journaliste, M. Teska, ne s'est pas préparé. Je ne savais pas, parfois on faisait cela. Il s'est habitué, il dit que oui, je suis habitué. Sans préparatif, il arrive et il vous désoriente et vous parlez à autre chose. Après, ici, c'est un débat. Mais qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as poussé à autre chose. Donc, voilà un peu, c'est ça. Donc, la familiarité, ça tue. C'est toute une barrière. Et j'aimerais même ajouter, parce que lorsqu'on parle d'une barrière, c'est tout ce qui est construit pour vous barrer la route. C'est tout ce qui vous empêche d'atteindre un niveau donné. Alors, avec la familiarisation, nous avons ce qu'on appelle les barrières familiales. Et avec ces barrières familiales, c'est-à-dire il y a une notion d'incrédulité qui s'élève. Nous allons essayer de prendre cet appel. Allô, bonjour. Bonjour. Studio 210, on vous écoute. Vous avez une question, vous pouvez la poser. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. On vous écoute, vous dites à propos du pasteur de l'apôtre Phila. Oui, donc ma question est que la question est que ils ont tenté de parler de la familiarisation. Oui. Dans le mot familiarisation, on peut sortir le mot famille. Il m'explique d'abord la relation entre famille et tout ce qui habite sur les alentours de la famille. Ok, merci beaucoup. En fait, on dit... Sur cette question, on veut savoir, on dit que, est-ce que par la familiarisation, vous ne voyez pas le mot famille, est-ce que le mot famille est forcément une mauvaise chose? Bon, lorsqu'on parle, le mot famille n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est que le fait qu'on s'est habitué et on cesse de croire à cette personne, on cesse d'avoir une considération pour lui. Vous savez, sur le plan spirituel, lorsque vous honorez l'onction, lorsque vous avez une considération sur l'onction que porte une personne, et son onction également va vous honorer. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Les gens ont vu Jésus du corps, mais en réalité, c'est le contenu. Lorsqu'ils ont manqué du respect, ils ne l'ont pas honoré. Au lieu de croire à ce qu'ils étaient en train d'écouter, ils ont commencé à dire, mais on le voyait trimballer les planches ici. Comment il est devenu puissant? Alors, en manquant du respect, ils ont manqué du respect à l'onction que contenait Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'onction, c'est l'onction qui a accomplissé les miracles en Jésus. Ils ont élevé une barrière. L'onction de Jésus ne les a pas également honorés. Donc, lorsque vous honorez quelqu'un, ce qui est dans cette personne vous honore également. Vous honore également. Apôtre Phila, vous disiez que vous évoquez l'autorité initiale et l'autorité dynamique. On ne vous a pas très bien saisi. Dis-moi, je pense que vous avez parlé de ça. C'est quoi la différence entre ce que vous appelez l'autorité initiale et ce que vous appelez l'autorité dynamique? Ok. Justement, pour faire autorité réellement, il y a plusieurs facteurs. L'autorité initiale, c'est comme celle de Dieu, sinon de Jésus, qui était au commencement, qui est l'auteur qu'on a défini, aucteur et tout ça, qui a créé. Donc ce qui est celui qui est au début, celui qui a l'initiative, celui qui a la création, à l'invention de quelque chose, c'est ce que j'appelle autorité initiale. Comme Dieu, comme Jésus, comme un visionnaire, un créateur de partis politiques, d'une association. Quand vous êtes à la base d'un livre, vous êtes auteur d'un livre, vous êtes inventeur, vous êtes créatif, vous êtes créateur dans la mode, dans tout autre domaine,
vous avez ce côté octor qui donne autorité. Autorité. Donc ça, c'est l'autorité initiale. Il y a toute autre forme d'autorité, statutaire par exemple, ou officielle, lorsque vous occupez une position de dignité. Donc ça, on peut trouver ça dans l'Église, on peut le trouver dans la politique, on peut le trouver partout. Dans tous les cas, on reçoit toujours l'autorité d'une autre autorité supérieure jusqu'à Dieu. L'autorité dynamique, c'est l'autorité, je dirais même charismatique, qui renferme certaines valeurs et même un certain pouvoir. Dans le domaine du ministère, on parlera de l'onction, on parlera des charismes spirituels, même dans le domaine social, on parlera aussi des valeurs. Quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui dégage un pouvoir, qui peut décider sur certaines choses. Donc c'est un peu cela la différence entre autorité statutaire, donc fonctionnelle, autorité initiale. Merci beaucoup, apôtre. Je rappelle que nous sommes en train de parler de être, avoir et faire autorité. C'est donc le sujet que l'apôtre est en train d'apporter, mais aussi de l'attention à la familiarisation avec le pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Nous allons prendre cet appel. Allô, bonjour, Studio 210 vous écoute. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Je suis en train de vous suivre avec beaucoup d'attention. Alors, je voudrais poser une question. La question, c'est celle-ci. Ce thème-là, la familiarisation ou familiarité, est-ce que ce n'est pas bon que le pasteur nous donne une explication sociologique et nous donne de l'autre côté une explication par rapport à Dieu? J'ai l'impression que ce thème vraiment de la sociologie, et donc séparer les choses, il y a la sociologie et ce qui relève de Dieu. Merci. Ok, c'est vrai qu'on a eu du mal un peu à comprendre la question, mais en fait, la question s'adresse au pasteur. On veut savoir si est-ce que ce n'était pas important que vous puissiez un peu repréciser, parce que les limites entre la famille, la familiarité, la familiarisation, parce qu'on pense qu'au-delà de tout, elle a peut-être un petit côté, un mauvais côté, mais elle est toujours positive, cette familiarité. Justement, elle a un bon côté, une mauvaise côté, c'est pour attirer l'attention. Comme je l'ai dit, peut-être monsieur ne nous a pas bien suivis. Le fait de s'habituer, aujourd'hui je prends le cas, ceux qui vont à l'église, le fait de s'habituer avec l'église, le fait de s'habituer avec le pasteur. On vient à l'église, on sait qu'après la modération, après l'intercession, ça sera la prédication, après on va imposer les mains aux gens. Cette habitude va vous pousser, au lieu d'être dans une attitude de concentration, et vous allez céder à beaucoup de choses. Le manque de foi, l'incrédulité. Vous êtes chaque jour avec le pasteur, vous vous habituez avec lui. En certain moment, il y a quelques graines, quelques poussières du respect. Donc si on peut maintenir cette attitude, c'est pas une mauvaise chose. Mais nous sommes en train d'attirer l'attention, parce que le plus souvent, quand quelqu'un arrive le premier jour à l'église, la personne a une autre attitude. Mais ceux qui sont habitués, et on entend certaines paroles, c'est nous qui avons commencé cette église. On a commencé avec le pasteur. C'est devenu comme une habitude. Et qu'est-ce qui va avoir lieu? Il va avoir ce que nous appelons l'incrédulité. Avec l'incrédulité, c'est-à-dire c'est le manque de foi. Alors que lorsqu'on parle de la foi est fondamentale, c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Et selon Romains 1, 17, la foi est l'un des critères qui nous donne la qualification d'être appelés injustes.
La foi, c'est l'un des critères qui nous donne la qualification d'être appelé juste. appelé injuste. Voilà. Être, avoir et faire autorité, apôtre, les chrétiens, nous sommes dans le monde de l'Église, mais les chrétiens, vous disiez le dimanche dernier, que ne jouissent pas régulièrement de cette autorité. Et vous pensez que parce que ces chrétiens ne jouissent pas de cette autorité, selon vous, qu'il y a donc une manière de jouir de l'autorité divine, notamment par héritage et par position. On va d'abord prendre cet appel et par la suite, nous allons donc certainement revenir sur cette question. Allô, Studio 210 vous écoute. Il est parti, le pasteur, apôtre. Donc, vous disiez la fois passée, donc, il y a une certaine manière de jouir de l'autorité divine, notamment par héritage et par position. Une fois de plus, on veut des éclaircissements. Oui, justement, c'est là notre objectif, c'est ramener les enfants de Dieu. Avec votre permission, je vais d'abord prendre cet appel pour faire participer aussi à nos téléspectateurs. Allô, Studio 210 vous écoute. Je suis M. Samba Maxime. Oui, allez-y. En fait, je suis l'émission qui est en train de passer après. Allez-y, posez la question, monsieur. Pasteur, en fait, c'est Pasteur Aluna, c'est une contribution. Je pense peut-être qu'il serait bien de mettre son thème. Quand il y a attention à la familiarisation, c'est trop vague. Allô? Allô, on vous écoute, allez-y. Oui, c'est trop vague. Et ça me fait penser à un paradigme qui fut cher à un enseignant de sociologie, en l'occurrence Dikindi Milanda, et à son âme, qui parlait de la social famille. Parce que c'est tout un comportement. Ça inclut les rapports. Or, quand tu parles de familiarisation, effectivement, il n'y a pas que le en train de l'évoquer. C'est toute une vie. Des gens qui finissent par placer en avant la famille, l'amitié, au détriment justement des règles qui existent. Et donc, à cause de cela, du rapprochement, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a des lois qu'on ne peut plus. Merci beaucoup, monsieur, pour votre contribution. Pasteur, c'est juste une contribution. Il pense que la familiarisation, c'est un sujet un peu trop vaste. Il fallait plutôt le circoncire. Donc, on revient sur l'apôtre qui était en train d'expliquer quelque chose. Oui, justement, lorsque nous parlons de l'autorité que devraient avoir et exercer les chrétiens, dans le monde et partout, malheureusement, très peu l'exercent. C'est faute de connaissances, comme dit Osée, que le peuple périt, donc de foyers détruits, soumis au malin, à la puissance du malin. Nous essayons de rétablir cette autorité et présenter des valeurs. On peut avoir de l'autorité. On peut avoir de l'autorité. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc, on avait dit de façon générique, ça peut vouloir dire autorité. Je vous ai donné pouvoir ou autorité, mais très peu jouissent de cela, faute des clés, faute de connaissances. On peut avoir par délégation l'autorité, mais on n'arrive pas à l'exercer, soit par ignorance, soit par manque d'expérience, soit par désobéissance. Et quand on ne maîtrise pas la dynamique, donc toutes les forces qui entrent en jeu pour produire l'autorité jusqu'à atteindre le niveau après avoir reçu l'autorité, lorsque on vit, on devient un avec tout ce qu'on a, on passe de l'avoir à être. On peut devenir autorité par expérience aussi, pour avoir persévéré dans l'exercice, dans l'usage de l'autorité. Ça fait qu'on devient, comme l'un des derniers facteurs à citer ici, c'est par
le travail qu'on fait autorité, c'est sur ça qu'on devrait insister, faire autorité après avoir eu le mandat ou l'autorité. Quand on fait autorité, on est dans un domaine bien précis d'exercice d'autorité où on a soit de l'expertise, soit de l'expérience, soit de la maîtrise, de la connaissance. On produit des fruits, on a fait ses preuves, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans l'exercice du ministère spirituel, que ce soit dans un ministère. Les gens qui font autorité, c'est des personnes qui ont fait des preuves, qui ont produit des fruits, qui ont persévéré, qui se sont sacrifiés. En ce moment, c'est ce qui manque aux chrétiens. Nous allons prendre cet appel. Bonjour, monsieur, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Thérèse Ngokaon, j'appelle depuis Masengo. Oui. Ma question est... Allez-y, on vous écoute. Ma question est celle-ci. Quelles sont les propositions qu'on doit prendre pour éviter la familiarisation? Quelles sont les précautions qu'on doit prendre pour résister à la familiarisation? C'est une question qui est adressée au pasteur Aluna. Vous avez la parole, pasteur. Quelles sont les précautions à prendre? Oui. Ok. Pour éviter la familiarisation, par rapport au thème, nous devons éviter de trop s'habituer avec tout ce qui est sacré. Nous prenons le cas avec la reine Vasti. La reine Vasti, le roi était son mari, mais elle oubliait que c'était une autorité. Pendant une grande manifestation, on peut lire ça dans Esther chapitre 1, Esther chapitre 2. Alors, le roi qui se réjouissait, qui était dans la joie, il sort, faites sortir mon épouse, que mes invités puissent se réjouir de sa beauté. Et la reine Vasti, qui était habituée avec son mari, elle pensait que ça s'est passé dans sa chambre. Elle ignorait le fait de s'habituer, elle l'a refusé. Mais ça lui a coûté très cher. Parce que le fait de se familiariser avec son mari, mais elle oubliait que son mari était une autorité, pas le moindre. Donc, évitez de trop s'habituer avec ce qui est sacré. Évitez de trop s'habituer avec ce qui est sacré, dit pasteur Aluna. Nous allons prendre cet appel. Allô, monsieur 210, on vous écoute. Allô, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Je voudrais poser une question au pasteur Aluna. Oui. Alors, parlons de la familiarisation. Il a dit qu'il y a certaines choses qui, lorsqu'on est habitué à les faire, finalement, on arrive à faire que ce qui avait prévu pour vous Oui. ne se réalise pas. Alors, moi, je voudrais savoir comment est-ce qu'il peut arriver à penser une telle chose si Dieu n'est plus le conscient. C'est-à-dire que Dieu a prévu que quelque chose se passe pour la vie d'une personne, mais que finalement, parce que cette personne aura fait quelque chose de donné, et finalement, ce que Dieu a prévu, ça veut dire que Dieu a échoué. Donc, un humain a fait, oui, la volonté de Dieu. Voilà ma question. Merci beaucoup, pasteur Aluna, une fois de plus. Est-ce que vous pensez que, parce que ce n'est pas une manière de dire que Dieu peut échouer, quand vous dites que parce qu'on est trop habitué à quelque chose, on peut ne pas réussir, on ne peut ne pas avoir les résultats quand on est doté, habité par la puissance de Dieu? Certainement, cette question est valable aussi pour l'autorité. Est-ce que ce n'est pas une manière de dire que certainement c'est Dieu qui échoue? Parce que quand on est habitué à quelque chose, qu'on n'arrive pas bien le faire. Non. Dieu ne peut pas échouer parce que lorsqu'on parle, par exemple, dans le domaine du miracle, le point clé du miracle, c'est d'abord la foi. Donc, si vous n'avez pas la foi, ça veut dire que vous doutez. Et les doutes, c'est l'ennemi numéro un du miracle. Alors, vous comprenez même aujourd'hui, je crois que l'apôtre a dû aborder cela. Aujourd'hui, si le diable est en train de diaboliser les hommes de Dieu, c'est pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui, si l'Église est diabolisée,
une petite situation, on met du pétrole pour qu'on parle mal de Est-ce l'église. qu'on met du pétrole dans la mesure où quand un pasteur peut enceinter une sœur en direct? Oui, Où est la diabolisation? Est-ce que d'accord, ce ne sont pas d'accord. les pasteurs eux-mêmes, vous-même, qui tombent un peu dans ces travers? Oui, oui. Écoutez, on est des êtres humains. Et on est des êtres humains, monsieur le journaliste, partout, partout. Il peut y avoir des scandales en politique, et on n'en parle pas. Mais si c'est pour l'église et le pasteur, c'est là où vraiment il y a un tremblement de C'est terre. logique parce Donc, que l'Église est censée vivre Justement. dans la lumière. Excusez-moi, je vais vous arrêter un tout petit peu parce que je ne sens pas trop l'apôtre ce matin. L'apôtre, j'avoue que je ne vous sens pas trop ce matin. J'étais en train de réfléchir et je me suis dit, vous étiez en train de dire que l'exercice de l'autorité, ça me vient un peu toujours à l'esprit. L'autorité divine, c'est se rattacher à la source qui est ou Jésus, qui est Dieu, qui est Jésus. Mais c'est ce qu'on vient de dire. Est-ce que donc cet exercice peut nous pousser à enceinte les femmes dans la rue, en public, ou est-ce que parce qu'on a cette autorité-là, ou est-ce que l'exercice de cette autorité devrait nous conduire forcément au miracle? Mais quel type de miracle? Les miracles qui sont visibles à l'œil nu, mais les miracles pour pouvoir simplement attirer l'effet des foules, les miracles, émotions, miracles. Bon, je disais d'une certaine manière tout à l'heure que l'autorité divine, le pouvoir que nous recevons du ciel, qui doit s'exercer sur la terre, n'est pas toujours ou d'abord une question de puissance, une question de force à exercer, l'influence à exercer sur les esprits ou sur les hommes. C'est aussi manifester l'autorité de Dieu sur la terre en termes des valeurs. En termes des valeurs, la culture du ciel sur la terre. Il y a un temps pour promouvoir les valeurs de Dieu. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre, c'est pourquoi il établit les autorités. Il y a des valeurs éthiques, etc. Et il y a un temps pour exercer la puissance. On a déjà parlé de l'abus de pouvoir, donc c'est le mauvais exercice ou le mauvais emploi de l'autorité. On ne peut pas encourager l'abus de pouvoir ou d'autorité. Ce que nous sommes en train de voir ici, justement, parce qu'on a lu Juge 21-25, c'est parce qu'il n'y avait pas de roi en Israël que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait pas de roi, donc il n'y avait aucune royauté, il n'y avait aucun ordre, aucune politique de la cité, il n'y avait pas de roi. Donc là où l'autorité n'est pas reconnue dans la famille, dans la société, dans l'église et partout, quand il n'y a pas de régulation, ou une autorité de régulation, il y a de la fraude, il y a des malversations, il y a l'insécurité partout. Donc, est-ce que l'attachement à la source suffit pour exercer pleinement une autorité? Je suis en train donc, de vous rappeler que nous sommes en train de parler de être, avoir et faire autorité. Vous pouvez toutefois réagir sur ce thème aussi. Ouais. Se rattacher à l'autorité, dans notre cas, nous tenons notre autorité spirituelle de Christ qui la tient. Et ça, c'est suffisant, vraiment, on n'a pas Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. On doit exercer l'autorité avec des valeurs. Nous avons un appel de la RDC, on est obligé de le prendre. Oui, allô, Studio 210, on vous écoute. Alors, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Je vous appelle à partir de la RDC. J'ai juste deux questions. Oui, allez-y. Par rapport à l'autorité. Oui. Comment on peut comprendre la déclaration de la Bible ici que toute autorité vient de Dieu? Oui. Comment peut-on comprendre la déclaration que toute autorité vient de Dieu? La deuxième question, allez-y, on la prend aussi. Sur l'être humain. Cette autorité de Satan, elle vient de Dieu. La deuxième question, on n'a pas trop compris. Moi, la première, c'est comment peut-on comprendre
l'assertion que toute autorité vient de Dieu? Je l'inscris dans l'ordre d'autorité par délégation, de la part de la personne qui a l'autorité initiale, ça veut dire Dieu qui est auteur de toute autorité. Quand nous recevons l'autorité de la part de Dieu, Romains 13 parle de l'autorité supérieure. Soyez soumis aux autorités supérieures. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchisation et au-dessus de toute autorité, il y a Dieu. Que ce soit l'autorité sociale ou politique, l'autorité familiale et l'autorité spirituelle. Nous avons tous la même source, bien que nous avons des sphères d'influence différentes. Toute autorité vient de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui est auteur de toute autorité. Maintenant, on peut avoir l'autorité sans avoir de l'autorité et manquer de faire autorité. Donc, faire autorité rappelle tout ce qui touche autant la compétence, l'expertise, l'expérience, le savoir-faire, etc., des preuves. Faire des preuves. Nous allons aussi prendre cet appel. Bonjour, Studio 210, on vous écoute. Bonjour, on vous écoute, monsieur. Posez votre question, on vous écoute, on est suivi par la loi du temps, la notion du temps. Je voulais justement profiter de l'occasion pour dire que toute autorité ne vient pas au-dessus de Dieu. Allô? Allô, on vous écoute. Toute autorité ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas toute autorité qui vient de Dieu. La Bible parle de ça parce qu'à cette époque-là, il y avait des Romains qui voulaient assiéger justement leur pouvoir. Donc pour assiéger leur pouvoir, ils étaient obligés de dire que toute autorité vient de Dieu. Parce que quand vous avez une autorité, la possibilité par exemple de tuer les gens, vous n'avez pas dit que c'est Dieu qui vous donne cette autorité de tuer les gens. Ok, en fait, c'est beaucoup plus une contribution sur la notion d'autorité. Je pense que c'est une notion, mais le pouvoir, c'est une chose, l'autorité, certainement, c'est une autre. Vous étiez en train de dire, apôtre, allez-y. Oui. Je voudrais revenir sur l'autorité spirituelle que les chrétiens devraient avoir et incarner, qu'il me soit donné de parler de la foi qui requiert du courage, de l'initiative. Il faut oser mettre le pied dans l'eau. Si vous voulez être autorité et avoir de l'autorité, il faut oser. Il faut être visionnaire. Il faut oser même dans d'autres domaines ce que d'autres personnes n'ont pas fait. Vous pouvez être un pionnier, vous pouvez être le premier, un prototype dans votre famille et partout, inventer. Tout ça, c'est la foi. L'une des choses qui peuvent faire de vous une autorité et vous permettre de faire autorité, c'est avoir l'initiative, oser là où personne n'a encore essayé. Vous n'avez jamais prié pour les malades, vous n'avez jamais ambitionné, envisagé faire quelque chose de grand et nous avons la grâce au nom de Jésus par la sagesse de Dieu. Nous allons oser et prendre vous cet serez appel, autorité. apôtre. Bonjour, Studio 210, on vous écoute. Merci beaucoup. Bonjour, allez-y. C'est gentil. Bon, ce n'est qu'une simple contribution. Oui, Je suis Pierre de Christian Jacques. oui. Donc, je moi dire en management, en fait, je suis d'accord avec nos hommes de Dieu. En management, l'autorité est définie comme étant une attitude à faire respecter gracieusement un ordre. Ok, merci beaucoup. Nous sommes donc, c'est une contribution. Nous sommes presque à la fin de cette émission. En une minute, Pasteur Aluna, on retient quoi de
attention à la familiarisation. Ok. On retient. Je m'adresse aux chrétiens, aux croyants et aux non-croyants. Ne vous familiarisez pas avec votre élévation. Ne vous familiarisez pas avec l'autorité que Dieu vous a donnée. Peut-être, comme l'apôtre a su le souligner, toute autorité vient de Dieu. Vous êtes chef quelque part. Ne se familiarisez pas avec votre poste, sinon vous allez exercer une monotonie jusqu'à vous décroître. Et aux chrétiens, ne vous habituez pas avec l'Église, ne vous habituez pas avec la parole de Dieu, ne vous habituez pas avec les hommes de Dieu, sinon vous allez vivre et élever une barrière en vous. Alors, je vais conclure. Pour exercer l'autorité, cette autorité, je parle de l'onction divine, il faut avoir Christ. Fais cette petite prière avec moi pour recevoir Christ dans ta vie. Dis Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel à partir d'aujourd'hui. J'abandonne les anciens maîtres que j'ai eu à servir et maîtresse, et je m'attache à toi, Jésus-Christ. Amen. Et le numéro avec lequel on peut joindre le pasteur Ange Bienvenu à Luna, ainsi que l'adresse de l'église La Vie en Jésus-Christ. Je suis au 00242 663 71 52, 00242 663 71 52. Avec ce même numéro, c'est le numéro de mon WhatsApp. Et vous pouvez également cliquer dans Facebook, l'église La Vie en Jésus-Christ. Vous aurez toutes les coordonnées de l'église. Merci beaucoup, pasteur. Être, avoir et faire autorité avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eude. En résumé, en 1 minute et demie, on retient quoi de ce sujet? Je rappelle Juge 21, verset 25. S'il n'y a pas de roi, s'il n'y a pas d'autorité, s'il n'y a pas de régulation, s'il n'y a pas de fruits, s'il n'y a rien de tout ça, chacun fera ce qui lui semble bon, les esprits mauvais, les voleurs, partout. Quand il n'y a pas d'autorité, quand il n'y a pas de roi, chacun fait ce qui lui semble bon. C'est pourquoi nous avons autorité, vous pouvez avoir l'autorité et vous pouvez exceller, persévérer dans cette autorité par le sens d'initiative. Prenez le courage et la foi d'exercer l'autorité à quelque niveau que ce soit. Nous avons voulu vous dire par là, c'est possible d'établir la paix, l'ordre, le salut, la délivrance dans les familles, dans la société, partout, en s'attachant à l'autorité suprême qui est Dieu. Dieu a donné de l'autorité. Dans votre famille, se laisser aller spirituel, les blocages, dans l'Église, partout dans la société, si l'autorité est reconnue et bien exercée, surtout les enfants de Dieu, vous avez l'autorité, mais faites autorité en prenant le courage, la foi, l'initiative d'oser, et vous apporterez l'ordre, la paix, la délivrance partout où vous êtes. N'hésitez pas de commencer des choses nouvelles au nom de Jésus, par l'Esprit de Jésus. Entreprenez, commencez quelque chose, vous serez des octors partout où vous êtes. Soyez inspirés en écrivant, en parlant. Recevez l'inspiration de l'Esprit. Si la parole de Dieu fait autorité, c'est parce qu'elle a été inspirée de la plus grande autorité. Cela est possible partout où vous êtes. Exercez l'autorité, soyez l'autorité. Et comment vous joindre? Nous restons à votre disposition au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est donc la fin de questions-réponses avec ces deux sujets. Attention à la familiarisation, être, avoir et faire autorité. Tout à l'heure, Studio 210 continue avec Abattant rompu sous la coordination de Ed Chevry Jazz, le polémiste Mboutamound.